J'ai un souvenir ému de Doudou parce que j'adorais cet homme. Voilà, comment dire, il a passé des heures et des heures à peindre dans cette lumière à Sainte-Foy. Oui, c'est touchant de faire cette exposition à Sainte-Foy-les-Lyons parce que c'est d'abord une rencontre entre Paola et moi au cours d'un dîner où on a chacun émis le souhait, moi de faire une exposition, elle de recevoir une exposition, notamment de Cotavos. Donc il se trouve que c'était à Sainte-Foy. Paola m'a montré cette salle qui est une salle polyvalente, petite, de petite taille, mais avec tous les accessoires, le confort de travail, avec un grill pour accrocher de la lumière, de l'énergie électrique et un espace modulable. Donc c'était parfaitement adapté pour cette première réalisation, parce que c'est quand même le pilote, c'est la première réalisation que l'on fait. J'espère que ça ira. Dans le monde de l'art, ce sont des installations plutôt peu courantes et assez exceptionnelles quand même. Oui, donc nous espérons que ce projet va plaire à la plupart des gens parce que c'est quand même quelque chose d'assez compliqué qui nous a demandé beaucoup de temps pour la conception et au jour d'aujourd'hui la réalisation. Et nous espérons vraiment avoir un bon accueil auprès des amateurs d'art et des gens qui connaissent la peinture de Cotavos et puis ceux qui la découvrent, et puis aussi auprès du jeune public. Une journée d'installation à 3 personnes et 3 jours d'installation à 5. L'idée, c'est donc d'aller vers les publics qui souhaitent recevoir une exposition Cotavos et nous d'adapter en fonction du site qui nous reçoit l'espace, la scénographie, l'exposition en tout lieu et tout site. Et les toiles, les œuvres existent à partir du moment où elles sont accrochées, où elles sont visibles et elles sont jointes. Une exposition, c'est un ensemble d'œuvres exposées dans les meilleures conditions possibles. Et puis là, on est dans le concret, on est dans la réalisation du projet. C'est aussi effectivement une relation de cœur et d'esprit avec l'homme qui était mon père et l'artiste qui était mon père aussi et qui m'a donné une certaine fibre de ce qu'est l'art, de ce qu'est l'expression, de ce qu'est être un artiste. Faire entrer le public dans l'intimité de l'artiste, entre la toile terminée, signée, posée, accrochée, et qu'est-ce qu'il y a avant ? L'homme derrière la toile, entre le chevalet et la palette, les tubes de couleurs, et créé dans le geste, dans l'instant. Rencontrer les publics et échanger avec les publics, d'avoir les avis, d'avoir les ressentis, c'est aussi pour moi aller chercher des réponses à donner, mais c'est aussi entendre par les personnes, par les publics, ce qu'ils ressentent de cette peinture-là, et donc encore la mieux comprendre, et aller plus loin dans cette continuité de gérer l'œuvre, de ce qu'elle représente, de ce qu'elle est. La présentation est insolite et moi je trouve que c'est une bonne idée. C'est intéressant, cela met en évidence la lumière, la couleur, le portrait. Ça fait ressortir les tableaux. Voilà, et puis l'atelier de peinture en entrant, c'est vraiment superbe de trouver cet atelier-là. Je vous avoue que ce qui m'est venu à l'esprit, c'est grandiose. C'est grandiose. C'est grandiose et intime à la fois. C'est donc unique. Tout ce que je peux dire, c'est que cette exposition n'est pas classique, c'est vrai. Et ce que je peux vous dire aussi, c'est que vous avez réussi à sublimer l'étoile de votre père. Et permettez-moi de vous dire que cette exposition, à elle seule, est une œuvre d'art. Le point de départ était que l'artiste se dévoile lui-même au public, qu'il nous parle de sa relation à la toile, à la matière, à la couleur, à la lumière, à la transmission de ses émotions à travers la toile, des moments uniques de l'intimité créative d'un homme qui a commencé sa vie de peintre à Sainte-Foy-les-Lyons,
influencé par notre paysage, par nos couleurs, qui regardait depuis la fenêtre de son atelier de la rue Chambrier. J'ai eu l'occasion d'avoir un regard sur l'artiste, sur mon père, mais sur l'artiste au travail, dans l'atelier, parce qu'il me donnait des pots de peinture pour dessiner. Donc je n'ai pas fait de peinture, je n'ai pas voulu prendre la même direction, mais il m'a transmis ce qu'est un artiste, il m'a transmis la passion de la vie, de la création et du partage, et de la lumière aussi. Alors j'essaye d'agencer un peu les œuvres les unes avec les autres pour vous donner à voir, pas une rétrospective, il n'y a pas suffisamment de choix, il n'y a pas suffisamment d'œuvres, mais il faut quand même les agencer les unes à côté des autres, il faut qu'elles se parlent entre elles. On ne peut pas être une entreprise régionale et ne pas s'intéresser à sa région et particulièrement à sa culture. Alors vous nous voyez en ce moment apparaître dans l'environnement sportif, vous nous voyez en ce moment apparaître dans l'environnement associatif, il nous fallait absolument être présent aussi dans le domaine culturel, parce que nous sommes persuadés qu'en tout bon mutualiste, il nous faut absolument conserver le patrimoine français. Et donc il nous semblait important effectivement qu'on puisse vous accompagner dans cette démarche à travers le mécénat qu'a rappelé Véran. Tous les génies ne peuvent pas être de Lyon, mais il en faut bien un peu partout, ça y compris Sainte-Foy, parce qu'il a quand même vécu une partie sur la rue Chambrier. Et nous lui devions cette expo, qui est plus qu'une expo, cette reconstitution d'atelier pour que le public ressente l'essence d'une œuvre. Également, l'épaisseur de la pâte est importante pour traduire l'esprit et le cœur de l'artiste. Et on sent aussi l'incarnation de l'objet dans la matière picturale et ce supplément d'âme qu'il apporte par sa touche. Moi, je veux féliciter ce travail étroit entre ces deux communes. Je sais que dans d'autres domaines culturels, et notamment le théâtre, ces deux communes agissent ensemble, et je crois que le groupe AMA va les accompagner dans d'autres domaines. Finalement, pour le plus grand plaisir de vous tous, pour le plus grand plaisir des habitants d'abord de Sainte-Foy-lès-Lyon et de la Mulatière. Et voilà, et je partage avec vous cette envie de faire rayonner l'art sur tout notre territoire. Et je suis ravie que des communes prennent comme ça des problèmes à bras-le-corps, des problèmes difficiles aujourd'hui pour permettre de telles réalisations. Et alors, et qu'on voit un de ses compagnons, de ses amis, veut avoir fait la démarche, qui doit quand même de venir jusqu'à nous et de nous ravir de sa présence aujourd'hui, et bien c'est un cadeau magnifique. Alors voilà, je n'en dirai pas plus parce que je crois que vous avez déjà été très patients et que vous avez tous envie d'abord de venir découvrir ces cadeaux. Merci.